Bonjour Olivier Billat, bienvenue. Vous êtes le fondateur d'Ubéton. Vous l'avez créé il y a 2 ans. C'est quoi le point de départ? Racontez-moi le déclic en quelque sorte. Le point de départ, j'ai été manager d'une agence de transport dans le BTP, où j'ai pu gérer à la fois des chauffeurs de semi-bennes et des chauffeurs de camions toupies, les camions qui livrent le béton. Et là, j'ai pu découvrir tous les déchets de béton qui étaient générés, les camions qui revenaient avec du béton suite à des surplus sur chantier, et qui ramenaient donc ce béton à la centrale pour qu'il soit valorisé, pour que le déchet soit valorisé, c'est-à-dire que ça va être recyclé. Le béton, une fois qu'il revient à la centrale, ils vont le laisser sécher dans une benne majoritairement. Une fois que c'est fait, ils l'amènent dans une gravière, c'est concassé, et ce qui est concassé, donc ce gravat, va servir de sous-couche routière, ou alors ils vont le cribler pour trier donc les tailles, et ça revient dans la production du béton. Je suis parent, je suis conscient de ce qui se passe écologiquement et de la production. J'ai cherché une solution pour faire les choses différemment, pour faire mieux pour l'environnement. Parce qu'avec ce système-là, il y a quoi? Il y a beaucoup de déperdition. Ce que vous avez imaginé, c'est un moyen de produire moins de déchets, ou en tout cas de mieux les utiliser, c'est ça? C'est un moyen de produire un peu moins de déchets, effectivement. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est le volume de déchets, en fait. Tous les jours en France, c'est à peu près l'équivalent de 1000 camions toupies en volume, dont le contenu devient des déchets. Tous les jours, 1000 camions toupies. C'est énorme, c'est énormément de chantiers qui pourraient être produits avec ce béton-là. Et donc nous, on est en train de développer justement Ubéton pour mettre en relation à la fois les centrales et les artisans sur des petits chantiers qui peuvent recevoir justement ces volumes-là afin de valoriser ce béton sur des chantiers là où il sera utile. Ah oui, donc en fait c'est quoi? C'est comme une application ou c'est un équivalent qui va mettre en contact les artisans et les centrales, les producteurs de béton, pour que ces camions toupies dont vous parliez, ils rajoutent une étape en quelque sorte? C'est ça l'idée? Effectivement une étape de validation, de correspondance entre les besoins des artisans et l'offre de retour des centrales à béton. Une sorte de to go du béton, en fait, avec une partie de matching pour faire la correspondance, pour que l'artisan n'ait pas besoin de faire une démarche proactive à aller chercher ce qui existe. Juste, il enregistre son besoin. Et nous, dès qu'on a un retour correspondant, donc un volume de béton qui correspond à son besoin, on va lui envoyer une notification. Et bien évidemment, c'est un béton aussi qui est moins coûteux, vu que c'était voué être un déchet. C'est quoi votre modèle économique? Vous gagnez de l'argent comment? Alors actuellement, le modèle économique, nous, on prend une commission sur les ventes qui sont réalisées via la plateforme. D'accord. C'est donc une petite commission qui permet de faire vivre justement la plateforme et de pérenniser l'outil et de continuer à l'améliorer. L'avantage pour les centrales, pour les producteurs de béton, c'est quoi? De valoriser, j'ose dire intelligemment, ce qui autrefois était un déchet, et de faire en sorte que ça ne devienne pas réellement un déchet. C'est aussi un impact différent au global sur les ressources, puisqu'on est en train de s'apercevoir qu'on manque de ressources, que ce soit du sable, que ce soit la grave qui sert pour le béton. On va s'apercevoir qu'on est en train d'en manquer. Si ce produit devient du déchet, il faut comme qu'on le reproduise pour satisfaire les demandes. Donc si on l'utilise, on utilisera moins de matières premières, et l'industrie du béton et du ciment a à œuvrer encore justement pour réduire son impact sur les matériaux, à réduire son impact aussi sur les déchets. Donc on est tout à fait dans cet axe-là. Oui, je parlais tout à l'heure d'un béton moins polluant. Le béton lui-même, il ne change pas, mais c'est le bilan carbone du secteur qui s'améliore. Le bilan carbone global du secteur, effectivement, qui s'améliore, une production plus raisonnée. Et effectivement, un mètre cube de béton, c'est à peu près 250 kg de CO2. 2 millions de mètres cubes de béton qui sont gaspillés, on va dire, tous les ans, qui deviennent des déchets. Ça, c'est pour la France, ça? C'est juste pour la France, tout à fait. Oui, 2 millions, c'est juste pour la France. On peut laisser faire le calcul pour voir ce à quoi ça correspond. 2 millions même, c'est un chiffre un peu abstrait. Sur Paris, on peut très bien visualiser la tour Montparnasse. On remplit entièrement de béton. Ça fait 6 tours Montparnasse tous les ans de déchets de béton. Voilà, du béton frais qui pourrait être utilisé. Et ben voilà, bravo pour avoir imaginé cette solution. Merci Olivier Billat, on souhaite le meilleur à Ubéton. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous donne rendez-vous demain sur Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut à toutes et à tous.